N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et surtout de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Bien à vous et les nuits. Position, parapapa, parapapa, pero, parapapa, parapapa. Faire France sociale unitaire, résistance citoyenne, la Macronie, on n'en veut pas de cette France de pourri, la Macronie. Et des salaires, et du mépris, et on les a, vous les avez, et je les ai, et on les a, et y a du travail, comme ça, y a du travail, des effectifs, et des salaires, et du mépris, Philippe méprise tous les gens et il a une tête de gland et Macron Buzy est une dangereuse et sa politique honteuse et Macron Castaner un enfoiré, il mérite de se faire baffer et Macron et contre Fontaine Sud 7 et contre Fontaine. Majoritaire à l'hôpital et largement c'est Sud. Voilà. Et donc, que le syndicat le plus à même de parler pour les salariés hospitaliers, c'est le syndicat majoritaire. Eh oui. Sinon, ils auraient voté pour les autres. Eh oui. Bon alors, on va pas faire de guéguerre, c'est pas grave. Faut bien que les gens s'occupent. Mais bon, le syndicat majoritaire à l'hôpital, c'est Sud. Eh oui. Pour le slogan des syndicats qui sont présents. Médicale, la détresse des usagers ne peuvent pas être compensées par une prime sélective. Si ces 750 millions d'euros sont pris sur le budget des hôpitaux, les autres services vont en pâtir. Cet argent pris ailleurs ne ferait qu'aggraver la situation. À Mulhouse, il ne reste que 7 urgentistes sur 26. À la Timone, on perd un malade pendant 15 jours et quand on le retrouve, il est décédé. S'arrêter devant un service d'urgence est aussi symbolique. Les urgences sont la voie d'entrée dans le soin et lorsque les urgences sont à l'agonie, ça entraîne la mort d'un système de santé performant et accessible à tous. D'autres secteurs, tout aussi importants mais moins médiatisés, ne subsistent que par la volonté des soignants, des éducateurs, parfois des bénévoles. Ce sont les plannings familiaux, les services de santé au travail, l'aide sociale à l'enfance, la prévention, complètement abandonnés par l'État et par les départements. Ce sont des luttes qui font la jonction entre les revendications professionnelles et les revendications citoyennes. Sur un pays en ruine, les forces issues de la résistance ont créé la sécurité sociale. Sur un pays riche, Macron crée l'insécurité sociale. Camarades,
J'espère que vous vous êtes bien reposé malgré la canicule pendant vos vacances, car la rentrée sociale s'annonce plutôt chaude. Comme vous vous êtes rendu compte, notre modèle sociétal est attaqué de tous les côtés. Macron est en train de réaliser un très vieux rêve du patronat, à savoir de privatiser les services publics, la sécurité sociale, et instaurer la retraite par capitalisation. Car c'est de cela qu'il s'agit. Macron et sa petite bande de perroquets et de marionnettes. Vous pouvez essayer chez vous, mais bon nombre de sobriquets leur va parfaitement. Ces technocrates sont en train de vendre les bijoux de famille sous prétexte qu'il y a la dette, que c'est la crise, que les caisses sont vides, et si possible au passage, en nous traitant de temps en temps de feignants, d'irresponsables et de surcroît privilégiés. Mais attention, le pognon, il y en a. Alors certes, pas pour tout le monde, mais il y en a. Lors du second trimestre de cette année, ce n'est pas moins de 513 millions d'euros que les actionnaires se sont partagés sous forme de dividendes. La France arrive en première position, en d'autres termes, les patrons français n'ont jamais été aussi riches. Et pourtant ils pleurent. Le problème est que ces escrocs privilégiés d'assister de train de savate ne veulent pas partager. Ça va plus loin que ça. On n'est plus dans la période où l'on demandait d'avoir une part du gâteau. Aujourd'hui, si nous ne bougeons pas, si les salariés, les citoyens ne s'organisent pas dans la lutte pour conserver nos conquis sociaux et pour un véritable progrès social. Elle dit que cette réforme est la deuxième plus importante depuis 1947. La seule différence, c'est qu'en 1947, c'était sa construction via le biais du Conseil national de la résistance, où l'on arrachait aux capitalistes ayant lâchement collaboré avec l'occupant nazi la nationalisation d'EDF, GDF et de la SNCF, les services publics, notre sécurité sociale, nous donnant l'accès à la santé pour tous, nous couvrant pour tous les risques de la vie, de la maladie, au chômage. Mais aussi notre système de retraite par répartition, issu des cotisations sociales, alors qu'en 2019, on nous annonce sa destruction. Pour ceux qui n'ont pas tout compris sur la nouvelle réforme des retraites, on va faire un cours de rattrapage. Tout d'abord, toute annonce du gouvernement sur ce sujet, relayé par les médias collaborateurs et subventionné par le CAC 40, sera considérée comme mensongère. Quelques exemples. Macron nous dit la retraite par points, ça ne change rien. C'est juste un autre mode de calcul. C'est faux. La retraite par points baissera les pensions de 30%, ce qui va nous pousser à augmenter les cotisations de nos retraites complémentaires, toute la capitalisation. Il dit aussi que sa réforme de retraite par points ne recule pas l'âge de départ à la retraite à 60 ans. Totalement faux. C'est encore plus vicieux que ça en fait la réforme, en fait la réforme ne bouge pas l'âge légal de départ en retraite. Sauf que la retraite par points nous obligera à travailler jusqu'à 64 ans pour avoir une pension à taux plein, sinon c'est la décote. Dans un même temps, les médias lancent leur propagande d'enfumage. Il faut faire diversion. Il faut diviser les catégories socio-professionnelles. Et tous les moyens sont bons pour que la population ne pointe pas du doigt le capital. Je suis à l'eau là. Du coup, comme sujet d'à 20h, on ne posera la question de savoir où va l'argent. La rentrée des classes, alors que par un journaliste se pose la question de savoir... C'est coupé? Non, ça y est. Où vont les milliards du CICE? Autre sujet pointé du doigt, les 270 millions de la fraude sociale, plutôt que les 80 milliards d'euros des paradis fiscaux alimentés par les banques, le CAC 40 et nos politicards. Alors oui, de l'argent, il y en a. C'est laquelle celle-là? Il y a ceux qui parlent et ceux qui agissent. C'est nous les organismes. Qui a posé le chômage? Hey, casse les services publics. Qui a agressé les riches? Hey,
Il y en a assez. Sérieux, vous êtes filmés. Vous photographiez. Oh, et la précarité. Casser le service public. Ou alors ça va. Quand il est arrivé. Bon alors ça va Romy de Paris? Ça va, C'était pas trop fatigant? un peu. Mais je regrette pas. On les a fait courir. Ouais. Ça a été tendu là-bas apparemment un peu. Bah, déjà dès le matin c'était tendu. Le samedi à 6h, il y a eu des flics de partout, ils nous empêchaient de nous réunir. Bon, on a réussi. Saint-Lazare, ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le palais du Luxembourg, ensuite on a fait Bercy et Champs. Et puis ça a continué toute la soirée aussi? Moi j'étais jusqu'à 2h30 du matin au Champ. Ah ouais. Malgré puis... ce qu'ils disent chez BFM, ça s'est pas arrêté à 10h. Parce que BFM ils disent que ça s'est arrêté à quelle heure? Ouais, ça s'est arrêté très tôt. Ouais. Ah ouais? Et il y en avait partout. Le Bon, problème c'est qu'ils ne pouvaient pas nous reconnaître, on n'était pas en jour. Donc vous êtes secrétaire CGT départemental, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre mobilisation d'aujourd'hui? Les raisons de la mobilisation, elle est multiple, et notamment par le grand projet de réforme des retraites que veut nous imposer ce gouvernement, même s'il dit qu'il va effectivement entendre les Français comme lors du grand débat. Nous savons aujourd'hui que lorsqu'une réforme est proposée par un gouvernement qui ne voit que faire des économies, on sait bien que ce qu'il attend, c'est que les travailleurs puissent travailler plus longtemps et avoir une retraite de misère. Nous, on se bat depuis des mois pour en faire de la pédagogie aussi avec les salariés, pour les amener à se mobiliser, pour défendre un acquis qui date après la guerre, c'est-à-dire la retraite par répartition. Nous sommes contre la retraite par points, parce qu'on sait que c'est forcément une diminution des pensions, vers 30% de moins que ce qu'aujourd'hui les retraités. Donc nous sommes dans une situation où nous souhaitons effectivement que les salariés et les citoyens aussi se bougent pour faire en sorte de mettre un grand coup d'arrêt à cette réforme qui va nous être proposée dans les mois à venir. D'ailleurs aujourd'hui on a vu qu'il y avait les dockers, il y avait donc la CGT, Sud Santé qui était là, le Parti communiste, Solidaire et les Gilets jaunes. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de convergence? Alors je dirais que nous ce qu'on veut c'est aussi la convergence des salariés, c'est-à-dire que comme vous avez pu le constater depuis des semaines, la RATP a fait une journée importante de grève et ça a mobilisé l'ensemble des salariés. Nous ce qu'on souhaite c'est qu'effectivement tous ceux qui se retrouvent dans les mêmes je vais dire revendications que les nôtres sont les bienvenus dans toutes les manifestations et dans tous les appels à la grève que l'on fait dans les entreprises. Est-ce que vous pourriez nous donner justement les revendications communes à toutes ces personnes qui sont là aujourd'hui? Ce que je vois, c'est la justice sociale, c'est aussi les conditions de travail dans les entreprises qui se dégradent et dont les salariés se plaignent considérablement. Et puis bien évidemment la retraite qui touche aussi bien les régimes spéciaux, mais aussi le privé. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, notre grand débat qui va avoir lieu avec M. Macron
c'est surtout d'opposer les salariés entre eux, entre le public et le privé. Et nous, on ne souhaite pas ça, justement, on souhaite que la retraite, c'est un bien commun pour tous. Et est-ce que vous pouvez nous parler des actions à venir? Est-ce que vous avez... Alors nous sommes pour parler en intersyndicale de mettre une plateforme revendicative commune. Bien évidemment, tout le monde n'a pas la même approche sur les mobilisations à venir, mais il me semble important aussi que l'unité syndicale doit être de mise pour défendre les salariés aujourd'hui. Chacun dans sa chapelle n'arrangera rien dans la situation que vivent au quotidien les salariés, les citoyens pour leurs conditions de travail, mais aussi pour la justice sociale que réclament un bon nombre de citoyens. Merci. Marcel, bonjour. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des actions de Solidaire aujourd'hui? Solidaire aujourd'hui, nous on a un groupe d'étudiants qui avons décidé de remonter un syndicat il y a quelques mois. On est parti sur l'idée de créer un syndicat solidaire. Un syndicat qui revendique la convergence des luttes. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. On s'estime impacté aussi par la réforme des retraites. Nous, on va être travailleurs d'ici peu. Et cette réforme nous touche directement, comme celles qui ont eu lieu avant. Ça fait quelques mois qu'on est engagé, mobilisé sur La Rochelle pour diverses raisons. On a été beaucoup en lien avec les mouvements sociaux rochelais qui nous ont soutenus lorsqu'on avait fait la demande. Quelles étaient vos revendications communes? Alors nous, on s'est surtout en priorité, on s'est mobilisé pour la hausse des frais d'inscription pour les étudiants étrangers. Donc une hausse qui est multipliée par 10, qui passe, pour donner un exemple, pour les licences, ça passe de 170 € à 2770 € environ. On a estimé que cette réforme était discriminatoire et injuste, que l'idée de l'université française est de permettre un accès à tous à l'enseignement supérieur. Et au départ, on s'est mobilisé contre ça. Alors ensuite, sur notre combat, on a élargi les sujets. La précarisation étudiante, l'accès à tous, pas que pour les étudiants étrangers. L'accès devient de plus en plus difficile pour l'ensemble des étudiants en France. Et les réformes locales qui sont menées sur La Rochelle. Et des réformes universitaires qui sont menées par obligation gouvernementale, certes, mais qui sont quand même tenues par nos présidents d'université et qui détruisent petit à petit nos formations. Donc nous, c'est nos combats à la base. Et on a estimé que ces combats-là s'inscrivaient dans les mouvements sociaux actuels, notamment ceux des Gilets jaunes, qu'on a décidé de rejoindre petit à petit de janvier jusqu'au mois de mai, juin, jusqu'à temps qu'on parte en vacances universitaires. Parce qu'au final, on combat l'idée d'un système, l'idée d'un gouvernement qui souhaite tout privatiser, tout casser et qui précarise de plus en plus la vie pour la classe ouvrière, pour les prolos, pour les plus pauvres d'entre nous. Et ça, on ne l'accepte pas et on a décidé de converger avec tous les mouvements qui pouvaient ressembler à nos combats. Et quand on entend les gens dire on ne comprend plus les revendications, souvent des gilets jaunes, mais aussi celles qui se greffent, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, j'ai envie de leur dire de venir tout simplement observer ce qui se passe au sein de ces mouvements-là. Je ne leur donne pas tort ou raison. Je dis juste que quand on décrit une situation, c'est toujours intéressant d'avoir un point de vue de l'intérieur. Effectivement, le mouvement des Gilets jaunes est un mouvement très hétérogène, qui regroupe plein d'envies, plein de demandes, mais qui se structure petit à petit, s'organise et a des revendications très claires. Oui, il suffit juste de les écouter. Et vos actions à vous à venir? Nous, on est un jeune syndicat justement sur La Rochelle. On est en train de s'organiser, de se structurer petit à petit. Il ne faut pas oublier que notre rentrée a eu lieu récemment, donc il faut relancer la machine. Nos actions, je ne peux pas vraiment les décrire pour l'instant. Nous, on va essayer on est un petit syndicat en plus, donc déjà on va essayer d'avoir de plus en plus d'adhérents. On va essayer de se structurer autour des actions existantes, que ce soit avec les Gilets jaunes, que ce soit avec les étudiants pour le climat, que ce soit avec les marches comme aujourd'hui, les manifestations comme aujourd'hui. Nous, on va essayer de se structurer autour de ça dans un premier temps. Et on va également essayer d'avoir un axe de communication et d'action propre à l'université. Vous êtes gilet jaune de la première heure? Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons de votre présence aujourd'hui? Alors, la présence aujourd'hui, bien sûr, c'est d'abord d'avoir le plaisir d'avoir Gabriel en face de moi. J'ai trouvé immonde ce qui lui est arrivé.
Et je vais de ce pas tout à l'heure parce que j'avais entendu des choses sur Bleu-La Rochelle qui n'étaient pas fondées. J'en avais fait part tout de suite à Fred, qui bien sûr ne pouvait pas s'immiscer, je le comprenais aussi, pour avoir le fin fond de la vérité. Maintenant on l'a, la vérité. Donc déjà il va y avoir aussi un démenti sur Radio Bleu. Voilà. Et on va aller interroger tout à l'heure Maître Dupuis qui a suivi cette affaire de près aussi. Alors je parle de la très belle future maman. D'accord. De l'avocate de La Rochelle. Alexandra, pour la nommer. Très bien, ça me va. Est-ce qu'on peut parler de convergence aujourd'hui? Alors, c'est déjà un premier pas, on va dire. Parce que on a de la peine, malgré qu'on ait un super rond-point, avec des super gens. On lâche rien. Cependant, aujourd'hui, il y a un progrès. Parce qu'on est au milieu de banderoles de toutes les couleurs. Et j'ai le sentiment que quand même, que ce soit la CGT, que ce soit Sud, que ce soit... Il y a une envie de convergence. Alors, on voudrait être encore plus nombreux. Et moi, je fais un appel pour que les gens qui sont sur leur canapé, qui écoutent la télé, qui ferment la télé et qui viennent à notre contact, on les appelle, nous, tous les samedis. On est au rond-point, on a appelé le rond-point des luttes, alors que c'est le rond-point normalement de la Légion d'honneur. Mais à côté de la piscine, à La Rochelle, et on les appelle, on leur dit venez nous parler, parce qu'on les fait voter aussi par la même occasion. Parce que c'est très important. Non, jamais, jamais nos aéroports ne doivent être vendus, surtout pas. Merci. Merci Annick.